Dakar est la porte de l'Afrique et ma galerie aux Almadies en est la serrure. Je m'appelle Souleymane. Officiellement, je suis l'expert en art le plus sollicité du continent, capable d'authentifier un bronze du Bénin ou une toile de Soulages en un regard. Officieusement, je suis le banquier de l'ombre. Dans un monde où les virements bancaires laissent des traces, une œuvre d'art est la monnaie ultime. Anonyme, transportable et d'une valeur infinie. Ce soir, j'organise une vente privée sous les étoiles face à l'océan Atlantique. L'élite diplomatique est là, mais personne ne regarde vraiment les tableaux. Ils attendent la pièce maîtresse. Un masque rituel d'une valeur inestimable qui n'appartient à aucun musée. Pourquoi ? Parce que caché dans son socle se trouve une clé USB contenant les preuves de financement d'une campagne présidentielle étrangère. Je déambule parmi mes invités, un verre de thé à la main, mon boubou en soie sauvage bleu nuit captant les derniers rayons du soleil. Je ne vends pas de l'art, je vends de l'immunité. Un ambassadeur s'approche de moi, le regard fuyant. Il sait que s'il n'emporte pas l'enchère ce soir, sa carrière s'arrête demain. Le luxe de Dakar, c'est ce mélange de vent marin, de bougainvilliers en fleurs et de trahison feutrée. Je ne suis pas un marchand, je suis l'arbitre des destins. Ce soir, à la pointe des Almadies, l'histoire ne va pas s'écrire dans les livres. Elle va se négocier en silence autour d'un chef-d'œuvre. Car à Dakar, celui qui possède l'image finit toujours par contrôler la réalité. La vente est terminée. Les invités sont partis, ne laissant derrière eux que l'odeur du cigare et le murmure des vagues. Seul l'ambassadeur est resté, assis dans un fauteuil en cuir dans mon bureau privé. Les murs sont recouverts de manuscrits anciens de Tombouctou. Ici, l'air est saturé d'histoire et de secrets. « Vous avez été agressif sur l'enchère, monsieur l'ambassadeur, » dis-je, en ouvrant un coffre-fort dissimulé derrière un portrait de Senghor. 3 millions d'euros pour un masque dont la valeur réelle n'en dépasse pas 1. Vos supérieurs doivent être impatients. Il ne répond pas. Ses mains tremblent légèrement alors que je dépose le masque sur la table en acajou. La tension est palpable. Ce n'est plus une transaction artistique, c'est une reddition. Je retire délicatement la clé USB du socle et la fais glisser vers lui. Tout est là, les noms, les dates, les montants. Mais l'art a un prix qui dépasse l'argent. « Que voulez-vous, Souleymane ?» murmure-t-il, la voix rauque. « Je veux que votre gouvernement soutienne le projet de zone franche culturelle à Gorée, discrètement. Je veux que Dakar devienne le coffre-fort de l'art mondial et que j'en sois le seul gardien. » Le luxe de mon bureau devient sa prison. Il réalise que mon ambition ne s'arrête pas à la collection d'objets. Je collectionne les nations. En signant ce transfert de fonds, il ne m'achète pas seulement mon silence. Il finance la construction de mon propre État dans l'État. À Dakar, on dit que la mer finit par tout emporter. Ce soir, elle a remporté la souveraineté d'un diplomate pour bâtir mon empire. Le plateau de Dakar, avec ses bâtiments coloniaux restaurés et ses galeries ultramodernes, est mon échiquier. Ce soir, lors du vernissage de la Biennale, l'air est saturé de parfums de oud et de murmures diplomatiques. Je porte un boubou en lin blanc, immaculé, symbole de ma transparence feinte. Mais au milieu de la foule, une silhouette détonne. Mariama. Elle est revenue de Londres avec un doctorat en archéométrie et une ambition qui ne laisse aucune place à la poésie de l'expertise traditionnelle. La tension grimpe d'un cran lorsqu'elle s'arrête devant une statuette Dogon que j'ai personnellement certifiée. Elle ne la regarde pas avec ses yeux, elle utilise un scanner spectral portatif, un bijou technologique qui semble insulter l'âme de l'objet. Souleymane, toujours à vendre du ressenti et de l'histoire ? Lance-t-elle, sa voix coupante comme un diamant. Mon analyse montre que la patine de cette pièce a été accélérée chimiquement. C'est une très belle copie, mais ce n'est qu'une copie. Un cercle de silence se forme autour de nous. Les diplomates retiennent mon souffle. Si ma réputation tombe, mes secrets tombent avec elle. Le luxe de cette galerie devient soudainement une arène de gladiateurs. Mariama, la science voit les molécules, mais elle oublie la mémoire, répondis-je avec un calme olympien, m'approchant d'elle. Cette pièce a appartenu à une lignée de rois avant même que ton scanner ne soit une idée. Le carbone 14 ne raconte pas les pactes de sang. Je baisse la voix, juste assez pour qu'elle seule m'entende. Et ton scanner ne te dira pas non plus que le fonds d'investissement qui finance ta galerie appartient au même homme que j'ai sauvé d'un scandale hier soir. Si tu brises ma statuette, je brise tes fondations. Elle se fige. L'éclat de défi dans ses yeux vacille. Le luxe de Dakar n'est pas fait pour les amateurs de vérité brute. Il est fait pour ceux qui savent naviguer dans le clair-obscur. Ce soir, le duel ne se règle pas par la preuve, mais par la menace. La Médina ne se scanne pas, elle se ressent. J'ai conduit Mariama loin des projecteurs du plateau,
là où l'air sent le sel, le poisson grillé et l'encens-turaille. Nous marchons dans une ruelle si étroite que les murs semblent vouloir nous confier leurs secrets. Elle tient son scanner comme un bouclier, mais ici, les interférences des vieux câbles électriques et l'âme du quartier rendent ces graphiques illisibles. « Pourquoi m'avoir emmené ici, Suleiman ?» demande-t-elle, ses talons hauts claquant sur le sol inégal. « Pour me montrer que tu as des amis dans les bas-fonds ?»« Pour te montrer la source, Mariama, » répondis-je en m'arrêtant devant une porte en bois délavée par le temps. « L'art que tu analyses dans ton labo est né ici, dans la sueur et le sacré. La technologie ne peut pas dater un pacte passé dans l'ombre. » Je pousse la porte. Nous entrons dans l'atelier d'un vieux sculpteur, un maître des bois, dont le nom ne figure sur aucun catalogue, mais dont les œuvres décorent les palais présidentiels. La pièce est plongée dans une pénombre rousse, éclairée par quelques bougies. Sur les murs, des masques qui semblent nous observer. La tension change de nature. Ce n'est plus un duel d'ego, c'est un choc culturel. Je prends une statuette brute, encore chaude du travail du ciseau. « Scanne-la », dis-je avec un défi tranquille. Elle s'exécute. Son écran sature, clignote, puis s'éteint. Le silence qui suit est lourd, seulement troublé par le ressac de l'océan au loin. « Rien ?» murmure-t-elle, déconcertée. « Il n'y a pas de données. Parce qu'elle n'est pas encore de l'art pour le monde, expliquai-je. Elle est une promesse. Ce vieux maître sait quel ministre va tomber, avant même que le décret ne soit signé. C'est ça, le vrai Lix de Dakar, l'anticipation. » Mariama baisse les yeux sur son appareil inutile. Pour la première fois, la certitude de la science vacille face à la puissance du réseau. Le vent de l'Atlantique fouettait la terrasse du Radisson Blu, mais derrière les baies vitrées du salon privé, l'air était parfaitement immobile, saturé de l'odeur du cognac et du luxe discret de la capitale. Mariama était là, sa robe d'émeraude brillant sous les lustres modernes. Elle pensait avoir gagné du terrain après l'épisode de la Médina. Elle ignorait que j'avais déjà passé 3 appels à mes contacts à Lyon et Dubaï. Je fis glisser un dossier en cuir vers elle, sans un mot. « Ton doctorat à Londres est impressionnant, Mariama, mais ton contrat avec Aegis Global l'est encore plus. Tu n'es pas venue pour dater des bois, tu es venue pour dater la chute de mes clients. » Elle ne s'y a pas. Elle posa son verre, son regard devenant soudainement aussi froid que l'océan en hiver. La tension monta d'un coup, transformant ce moment de détente en un interrogatoire feutré. « Dakar est une plaque tournante de l'argent sale, Suleiman. Ton art n'est qu'un écran de fumée pour des transactions qui devraient être dans un tribunal, pas dans une galerie. » « L'éthique est un luxe que seuls ceux qui ne possèdent rien peuvent s'offrir, répliquai-je en m'approchant. Mais voici le problème. Si tu publies ton rapport, tu ne feras pas tomber que des politiciens. Tu feras tomber la banque qui gère l'héritage de ta propre famille. » Le silence qui suivit fut électrique. Elle réalisa que mes réseaux ne s'arrêtaient pas aux frontières du Sénégal. Le luxe de cet hôtel, symbole de la modernité dakaroise, était devenu le théâtre d'un chantage mutuel. « Alors qu'est-ce qu'on fait ?» demanda-t-elle, sa voix plus basse. « On fait ce que les gens intelligents font à Dakar. On collabore. Tu me donnes l'accès à tes outils de scan pour blanchir officiellement les pièces de ma collection et je te donne les noms de ceux que tu cherches vraiment, ceux qui n'ont plus d'utilité pour moi. » Le baiser de Judas était prêt. À Dakar, le pouvoir ne se partage pas. Il se négocie centimètre par centimètre. La chaloupe Kumba Castel s'éloignait du port de Dakar, laissant derrière elle le bourdonnement du plateau pour s'enfoncer dans le bleu profond de l'Atlantique. Mariama restait silencieuse, observant l'île de Gorée émerger de la brume matinale, avec ses façades ocre et ses bougainvilliers éclatants. Ici, le temps n'a pas la même valeur. Le luxe n'est pas dans l'or, mais dans la persistance du souvenir. Nous avons marché jusqu'à la maison des esclaves. Le contraste était brutal, le rose des murs sous le soleil sahélien et l'obscurité des cellules en contrebas. Je l'ai conduite devant la porte du non-retour, là où l'horizon semble infini et terrifiant. « Pourquoi ici, Suleiman ?» demanda-t-elle, sa voix presque étouffée par le ressac. « Tu veux me faire culpabiliser sur ma mission ?» « Non, » répondis-je, en posant ma main sur la pierre volcanique, froide malgré la chaleur. « Je veux te montrer ce qui arrive quand on traite l'humanité comme une simple marchandise ou une donnée statistique. Tes clients à Londres voient des chiffres. Moi, je vois des racines. Si nous laissons des forces étrangères démanteler nos réseaux sous prétexte de transparence, nous perdons la seule chose que ces pierres ont réussi à garder, notre souveraineté sur nos propres secrets. » Je sortis un petit objet de ma poche, une bague en or massif, gravée de symboles anciens, trouvée dans une épave au large de l'île. « Ceci n'est pas sur ton scanner, Mariama, c'est un pacte. Ma galerie finance la restauration de ce site en échange du droit de protéger ce qui s'y cache. Travaille avec moi, et nous ferons en sorte que l'art africain ne soit plus jamais une monnaie d'échange pour les empires, mais le bouclier de notre futur. » La tension n'était plus celle d'un chantage, mais d'une alliance sacrée. Dans ce sanctuaire de douleur et de beauté, Mariama ne voyait plus en moi un trafiquant, mais un gardien. Elle hocha lentement la tête. Le pacte était scellé, non pas par un contrat,
mais par le souffle de l'océan. Le silence de ma galerie aux Almadies est désormais habité par le bourdonnement des serveurs que Mariama a installés dans l'arrière-boutique. Nous avons transformé ce temple de l'esthétique en un centre d'opération clandestin. Sur la table en marbre, une statue funéraire à Cannes, magnifique et imposante. Mais sous sa résine millénaire, Mariama a dissimulé un émetteur à impulsion électromagnétique. Ton patron, ce mystérieux Monsieur Smith, ne résistera pas à l'idée de posséder cette pièce, dis-je en ajustant l'éclairage sur l'objet. C'est la pièce manquante de la collection qu'il essaie de blanchir depuis 10 ans. Il arrive par jet privé ce soir à l'aéroport Blaise Diagne, répond Mariama, ses doigts courant sur son clavier avec une précision chirurgicale. Dès qu'il posera sa main sur le socle pour l'examiner, mon programme s'infiltrera dans son téléphone crypté. On aura accès à toute la liste de ses informateurs en Afrique de l'Ouest. La tension est à son comble. C'est le moment où le chasseur devient la proie. Je porte un costume en soie grise, une armure moderne pour une guerre invisible. Le luxe de ma galerie n'est plus un décor, c'est un piège. Suleiman, s'il se rend compte de la supercherie avant que le transfert soit fini, on ne sortira pas vivant de cette pièce, ajoute-t-elle, ses yeux croisant les miens dans le reflet des vitrines. À Dakar, on sait que pour attraper un gros poisson, il faut laisser l'appât briller sous le soleil, répliquai-je avec un sourire en coin. Laisse-le croire qu'il m'a acheté. L'arrogance est la seule donnée que ton scanner ne peut pas quantifier. Mais c'est celle qui le fera tomber. Le rideau va se lever. Le Smith en question pense venir cueillir un trésor. Il vient de signer son arrêt de mort sociale. Une berline blindée s'arrêta sans un bruit devant l'entrée. 2 hommes en costume sombre descendirent les premiers, balayant la rue d'un regard professionnel avant d'ouvrir la portière arrière. Monsieur Smith apparut. Il n'avait rien du méchant de cinéma. Il ressemblait à un philanthrope suisse, les cheveux argentés et un sourire qui ne montait jamais jusqu'à ses yeux d'acier. Le luxe de sa présence était une menace silencieuse. Je l'accueillis sur le perron, mon boubou de soie flottant légèrement. « Monsieur Smith, Dakar est honoré de recevoir un collectionneur de votre envergure. »« Laissez la flatterie au diplomate, Suleiman, » répondit-il d'une voix dépourvue d'accent. « Où est-elle » Je le conduisis vers le socle de marbre. La statue à qu'entredue sous un faisceau de lumière zénitale, chaque fissure de son bois séculaire racontant une vérité qu'il s'apprêtait à profaner. Mariama était invisible, cachée derrière les cloisons, ses doigts suspendus au-dessus de son clavier. Smith s'approcha, sortant de sa poche un monocle de précision. Il posa sa main gauche sur le socle, exactement là où l'émetteur était caché. « Elle est authentique », murmura-t-il, fasciné. À cet instant, mon oreillette vibra 2 fois. Le signal de Mariama. Le cheval de Troie avait pénétré son système. Des gigaoctets de données hautement confidentielles commençaient à transiter vers nos serveurs sécurisés de la Médina. La tension était si forte que j'avais l'impression que le verre des vitrines allait éclater. Je devais le tenir occupé pendant encore 4 minutes. Il y a une légende sur cette statue, Monsieur Smith. On dit qu'elle ne révèle ses secrets qu'à ceux qui ont déjà tout perdu. Curieux choix pour un homme qui semblait tout posséder, n'est-ce pas? Il se tourna vers moi, son sourire s'élargissant. On ne possède jamais rien, Suleiman. On ne fait que garder les choses jusqu'à ce que quelqu'un de plus fort vienne les prendre. Il ignorait que c'était précisément ce que j'étais en train de faire. Monsieur Smith fronça les sourcils. Sa main quitta le bois sacré pour glisser vers la poche de son veston en vigogne. Son visage, d'ordinaire si lisse, se crispa imperceptiblement. Il sentait la chaleur anormale de son smartphone crypté contre sa cuisse, le signe indubitable d'une activité processeur massive et non autorisée. « Suleiman, il y a une interférence électromagnétique inhabituelle dans votre galerie, » dit-il, sa voix descendant d'une octave, devenant tranchante comme un scalpel. Je ne reculai pas. Je fis un pas de plus vers lui, envahissant son espace personnel avec une assurance tranquille. C'est l'âme de la statue, Monsieur Smith. Elle rejette ceux qui tentent de la posséder sans la comprendre. Ou peut-être est-ce simplement votre propre paranoïa qui commence à chauffer. Dans mon oreillette, le décompte de Mariama était un battement de cœur numérique. 92%, 95%. Smith sortit son téléphone. L'écran affichait une série de lignes de code rouge qu'il ne reconnaissait pas. Il comprit instantanément. Il leva les yeux vers moi et pour la première fois, je vis la bête derrière le diplomate. Ses gardes de corps, à l'entrée, mirent la main à l'intérieur de leur veste. « Vous venez de commettre l'erreur de votre vie », siffla-t-il. 99%, 100%. C'est bon, Suleiman, on est dehors. Tout est crypté et envoyé sur 3 serveurs différents. La voix de Mariama était un souffle de victoire. Au contraire, répondis-je en croisant les bras. Je viens de racheter votre vie, Monsieur Smith. À l'heure où je vous parle, vos accès diplomatiques sont désactivés
et votre conseil d'administration reçoit les preuves de vos détournements de fonds en Angola. Vous n'êtes plus un client, vous n'êtes même plus un invité, vous êtes un dossier classé. Le luxe de la galerie se transforma en un tribunal de verre. Smith était pétrifié, son téléphone brûlant dans sa main comme une preuve de sa propre défaite. À Dakar, le vent tourne vite, et ce soir il venait de souffler toutes ses bougies. Le silence dans la galerie était devenu tranchant. Monsieur Smith regarda ses gardes de corps, mais ces derniers ne bougèrent pas. Leurs visages étaient devenus des masques de pierre. Ils venaient de recevoir l'ordre d'abandonner un actif compromis. À Dakar, la loyauté s'évapore dès que le compte en banque gèle. Smith rangea son téléphone brûlant, redressa son veston de luxe une dernière fois et sortit de ma vie sans un mot, escorté par l'ombre de sa propre chute. 1 heure plus tard, je retrouvai Mariama sur la corniche ouest. Nous étions loin du luxe clos des Almadies. Face à nous, l'océan Atlantique rugissait contre les rochers, projetant des embruns salés qui venaient perler sur mon boubou de soie. La ville de Dakar scintillait derrière nous, un ruban de lumière indomptable. « Tu as sa liste, Mariama ?» demandai-je en observant un cargo s'éloigner vers l'horizon. « J'ai tout, les noms des intermédiaires, les routes de l'argent et, plus important encore, l'identité de ceux qui voulaient démanteler ton réseau », répondit-elle en rangeant sa tablette dans son sac en cuir. « Aegis Global n'existe plus au Sénégal, mais sache qu'ils ne te pardonneront jamais. » Je souris, sentant le vent frais du large sur mon visage. Le pardon est une vertu religieuse, Mariama. En affaires, on ne demande pas le pardon, on impose le respect. Ce soir, nous n'avons pas seulement sauvé une collection, nous avons rappelé à ces empires que Dakar n'est pas un libre-service. Le luxe de cet instant était pur, la sensation de posséder non pas des objets, mais le contrôle de l'histoire elle-même. Mariama se tourna vers moi, son regard d'émeraude reflétant les lumières de la ville. L'alliance entre l'âme de l'art et la puissance de la data était née. L'estimateur et l'agent étaient désormais les gardiens du coffre-fort de l'Afrique de l'Ouest. Dakar s'endormait, ignorante de la guerre invisible qui venait de s'y jouer, mais sous la protection de ses nouveaux maîtres. Le trajet en pirogue rapide vers les îles de la Madeleine s'était fait sous un ciel sans lune, une navigation à l'aveugle que seuls les pêcheurs de Soumbédune maîtrisent. Ce rocher volcanique, surgi de l'Atlantique comme une dent de dragon, était mon sanctuaire ultime. Loin du luxe scintillant du Radisson, ici le luxe est brut, c'est l'invisibilité totale. Mariama avait installé son poste de commandement dans une grotte aménagée où le basalte noir servait de support à des écrans holographiques de dernière génération. Le contraste était saisissant. Des millénaires de géologie abritant les algorithmes les plus sophistiqués du siècle. « Suleiman, regarde ça », dit-elle, sa voix résonnant contre les parois de pierre. Smith n'était qu'un maillon. Sa liste contient les coordonnées GPS de cargaisons d'art fantômes qui transitent actuellement par les ports de Conakry, Lomé et Cotonou. Ce n'est plus une affaire sénégalaise, c'est un séisme continental. Je m'approchai de l'ouverture de la grotte, observant l'écume blanche se briser sur les rochers noirs. La puissance de l'océan semblait répondre à la puissance des informations que nous tenions. Smith voulait utiliser l'art pour acheter des gouvernements. Nous allons faire l'inverse, tranchai-je. Nous allons utiliser ces preuves pour forcer ces cargaisons à revenir là d'où elles viennent. Chaque masque, chaque bronze sera restitué, mais sous nos conditions. La tension était celle d'un état-major avant l'offensive finale. Nous n'étions plus des agents ou des experts. Nous étions devenus les douaniers de l'invisible. Si on lance ce protocole, on ne pourra plus jamais revenir en arrière, Suleiman. On devient des cibles prioritaires pour Interpol, et pour ceux qui sont plus hauts que Smith. À Dakar, on sait que pour ne pas être mordu par le requin, il faut posséder l'océan, répondis-je en posant ma main sur son épaule. Active le protocole héritage, que le monde entier sache que le temps du pillage est terminé. Le soleil se lève sur la place de l'Indépendance, baignant les façades blanches et les jardins de l'hôtel de ville d'une lumière de nacre. Je me tiens sur le rooftop de mon nouveau quartier général, un penthouse de verre suspendu au-dessus du tumulte de Dakar. Dans ma main, un téléphone qui ne cesse de vibrer. Les titres de la presse mondiale tombent en cascade. Aegis Global s'effondre, le trésor perdu d'Angola localisé. Dakar, nouvelle capitale de la transparence artistique. Mariama s'approche, délaissant enfin ses écrans. Elle porte une robe en soie dorée qui semble avoir été tissée à partir des rayons du matin. Elle ne ressemble plus à une agente traquée, mais à une reine qui vient de conquérir son royaume. « C'est fini, Suleiman », souffle-t-elle, en observant les drapeaux sénégalais flotter au loin. Smith a disparu, et ses complices sont en train de s'entre-déchirer pour sauver ce qu'il reste de leur réputation. « Ce n'est pas fini, Mariama, ça commence », répondis-je en rangeant l'ancienne bague de Gorée dans ma poche. Nous avons rendu l'art à son peuple, mais nous avons gardé les clés du coffre-fort. Le monde sait désormais que rien ne transite en Afrique de l'Ouest sans notre aval. Je verse 2 verres de bissap frais dans des flûtes en cristal. Le luxe de cet instant n'est pas dans l'opulence,
mais dans la certitude du pouvoir absolu. Nous avons transformé des masques de bois en boucliers numériques et des légendes anciennes en leviers géopolitiques. Alors, quelle est la prochaine étape de l'estimateur ? Demande-t-elle avec un sourire mystérieux. L'Afrique est vaste, Mariama, et chaque ville a un secret qui attend qu'on l'évalue. Mais pour ce matin, savourons simplement le silence de nos ennemis. Je lève mon verre vers l'horizon. Dakar s'éveille, vibrante et indomptable. Le nettoyeur d'Abidjan a son empire, la coach de Lagos a ses secrets. Et moi, ici, je possède désormais la mémoire du continent. L'histoire ne nous appartient plus, c'est nous qui l'écrivons.